Que s'est-il passé? La colère, ras-le-bol. On ne nous écoute jamais. Nous avons tous entendu le désespoir latent des habitants lorsqu'on est un élu local. Et il faut bien dire que je les comprends tout à fait lorsqu'ils évoquent leur colère et leur sentiment d'injustice. Tout d'abord, la perte de confiance envers la politique en général génère toujours, au bout du compte, une atmosphère de méfiance et de repli. C'est humain, c'est comme ça. Mais ça, on le sait depuis la nuit des temps, ce qui n'empêcha pas que depuis les années 70, la vie politique du pays s'étiole au profit de la gestion. Chacun y est allé de son refrain, à droite comme à gauche. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, on nous assène les arguments du sérieux, de la complexité, de l'adaptation du capital, comme si la responsabilité politique consistait toujours à adapter nos grands principes en fonction des marchés boursiers, de l'Europe telle qu'elle est conçue aujourd'hui, de la mondialisation. Non. Marquer notre différence par rapport à la droite, c'est dire à nouveau aux Français que répartir les richesses, augmenter les salaires, relancer une dynamique économique vertueuse où chacun est gagnant, c'est possible. Et que précisément, la politique, c'est aussi marquer parfois la rupture. Nous avons l'ambition de refonder un système économique et social qui ne misera pas toute son ossature fondamentale sur le ruissellement et sur le faire croire que tout peut se réguler par les groupes financiers, par les puissants de ce monde, et que par conséquent il faudrait inévitablement leur faire confiance pour qu'ils réinjectent de l'argent dans le circuit sans aucune contrainte. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché. Il faut des règles, un plan, une vision. À propos des règles, elles ne peuvent se définir sans vous, sans nous toutes et tous. Il faudra donc envisager la possibilité de changer de république par référendum. Et puis, si vous le validez, pour construire sereinement et en phase avec le mouvement réel, il devra nécessairement y avoir régulièrement des allers-retours avec les experts de notre vie collective, organisations syndicales ouvrières, associations militantes, monde agricole, syndicats patronaux, artisans, commerçants, monde de la culture, représentants des retraités, des universitaires, des chercheurs, des étudiants, etc. Ensemble, et de manière beaucoup plus horizontale, nous mènerons les travaux nécessaires pour rentrer dans une 6e République, moins présidentialiste, plus parlementariste, réellement participative sur les choix qui touchent et qui impactent la vie des gens au quotidien. Pour réussir cette croisée de l'histoire, ce nouveau chemin, il nous faut déjà collectivement mettre en échec la tentative de prise de pouvoir de l'extrême droite incarnée dimanche prochain par le Rassemblement national. Si vous portez majoritairement vos suffrages sur le nouveau Front populaire, et que ce score soit assez important pour avoir une majorité absolue, alors le champ des possibles s'ouvre et le travail pourra commencer. L'heure est au sauvetage et à la sincérité, sans commune mesure. À gauche, aujourd'hui, notre responsabilité est immense. Nous ne vous décevrons pas. Dans la 4e circonscription de l'Eure, je soutiens Philippe Brun. Député élu en 2022 et qui a su démontrer en 2 petites années qu'il tenait ses engagements. Présent à l'Assemblée nationale, à l'origine de plusieurs projets de loi, de propositions de nombreux amendements, présent sur le terrain local, il est partout et tout le temps. Et comme je vous disais qu'à gauche nous étions pluriels, nous sommes donc les garants d'un partage de convictions denses, où quelques différences d'analyse font que nous ne sommes pas du même parti politique. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce n'est plus le sujet. Ça ne doit plus jamais l'être. Fort dans ses convictions au point d'aimer les exposer à l'échange ainsi qu'à la contradiction doit être la règle selon moi. De quoi aurions-nous peur à ne plus faire ça? Dans le même temps, pourquoi tenter de diluer la gauche du nouveau Front populaire dans une seule et même boutique idéologique qui réduit, qui rabougrit et qui n'est certainement pas à l'image de ce que nous tous vivons tous les jours? La vie, votre vie, notre vie, ne nous appelle-t-elle pas au sens du compromis? Cela ne doit jamais se faire au péril de ce qu'on est, de ce qu'on pense, de ces principes qui font que nous sommes la gauche, celle de la conquête sociale et environnementale, la gauche des Lumières,
celle qui ouvre les esprits et qui laisse le travail des idées infuser au quotidien, partout et tout le temps. Nous sommes notamment la gauche des services publics pour changer la vie et la rendre plus juste. Changer la vie dans l'éducation par la volonté de redonner les moyens financiers à l'école, au collège, au lycée, à l'université et surtout en commençant par travailler le changement avec tous les enseignants. Changer la vie en réarmant l'hôpital partout sur le territoire national, en donnant la possibilité de retrouver des médecins de villes et de campagnes répartis de manière cohérente sur tout le territoire national. Changer la vie dans le monde de l'entreprise en faisant payer moins de cotisations aux TPE, PME, aux artisans, aux commerçants, mais beaucoup plus aux grands groupes industriels et financiers. Changer la vie en organisant une fiscalité beaucoup plus juste où les catégories populaires et moyennes paieront moins d'impôts alors que les plus riches en paieront plus. C'est le principe de la justice sociale et de la répartition progressive. Changer la vie, c'est n'oublier personne et surtout pas celles et ceux victimes de handicap. Il faut le prendre en compte dans toute son entièreté. La vie en inclusion, c'est faire confiance à celles et ceux qui le vivent dans leur chair, dans leur tête, dans leur vie. Il faudra faire, travailler, améliorer avec eux. Changer la vie dans la sécurité de nos concitoyens en écoutant pour de vrai nos gendarmes, nos policiers et en réinstaurant une police de proximité qui permettra de recréer le lien nécessaire avec les populations et ainsi éviter les petits actes de délinquance qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Dans le même temps, il faudra redonner les moyens financiers, remettre les effectifs à la bonne hauteur. Nous démontrerons avec nos forces de sécurité qu'il est possible que l'ordre républicain se fasse dans son humanité entière et dans la fermeté dès lors où elle est nécessaire. Ces grands principes, loin d'être exhaustifs, sont des engagements forts d'une gauche de front populaire bien décidée à mettre les rancœurs au placard et à construire la gauche du peuple tout entier. Mesdames et messieurs, la colère doit s'incarner dans un projet ambitieux, innovant, courageux, un projet qui fera changer la vie tout en s'engageant à plus de paix, à plus de joie, à plus de mieux vivre ensemble et dans nos foyers respectifs. Madame, Monsieur, je vous sais responsable. Aussi, je vous invite à prendre le temps de la réflexion sur nos lendemains, sur notre bel avenir commun et donc à voter dimanche 7 juillet pour le changement profond de la vie par la gauche. Ici, dans notre 4e circonscription de l'Eure, ça commence par faire élire Philippe Brun.